On a eu peur, on a frémi, mais elle a bien lieu, cette Transjurassienne 2025. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'était le style classique qui était à l'honneur. Et des Français sur le podium, chez les filles comme chez les garçons. Simon Vuillet, premier chez les garçons, 1h29,59. Première fille, Anna Flynn, 1h38,38. Et on les avait à l'arrivée. J'ai grandi avec la Transju, donc c'est beaucoup d'émotions de ramener la cloche à la maison, beaucoup de fierté. Et puis voilà, je suis heureux de l'accrocher à mon palmarès, ça me fait plaisir. Mon plan, c'était d'accélérer après le bouclage du deuxième tour. Donc là, j'ai produit un bel effort de 5 minutes pour créer l'écart. Et puis après, voilà, j'ai maintenu un peu l'écart. Je voulais avoir une petite marge parce qu'il y a quand même des descentes dangereuses, mine de rien. On n'est jamais à l'abri de casser du matériel, etc. Donc je voulais avoir cette petite marge jusqu'à la fin. Et voilà, ça s'est passé comme prévu, donc c'est super. Premier tour avec les garçons. Ouais, bah j'étais étonnée. J'ai réussi à faire, on va dire, quasiment le premier tour. Et puis après, à la relance là-haut, c'est parti. Moi, j'ai pas pu suivre, donc j'ai fait 2 tours toute seule. J'ai essayé de trouver un rythme pour garder l'avance que j'avais. Et puis, le corps répondait bien, les skis aussi, donc c'était top. La Transju, c'est bien sûr une course pour les élites, mais c'est surtout une course populaire. Et voilà, il y a plein d'anonymes qui la font, qui se régalent. On regarde le reportage de Norbert Evangelista et Guillaume Souda. C'est parti, ils étaient au bord de la piste. Il y a ceux qui en ont encore sous les skis. Ça va, super. Very good, nice. Et d'autres qui cherchent un second souffle. Oh, c'est dur. Bon, on finira. La Transju, c'est ça d'abord, une course où l'on donne tout. C'est ensuite une manifestation populaire réputée à travers le monde et jusqu'en Australie. J'étais déjà venue 3 fois, c'est ma 4e depuis 2004. Ils sont près de 700 à avoir pris le départ de cette 38e édition, pas comme les autres. Faute de neige, le parcours suit une boucle sur le domaine skiable de Prémanon. Les nostalgiques de la traditionnelle traversée du massif jurassien font contre mauvaise fortune bon cœur. On a vu la Transjurassienne arriver dans Mout, avec devant chez lui, et c'était magnifique, mais voilà quoi, on fait avec. C'est évidemment plus sympa de partir d'un point A et d'arriver à un point B, mais c'est ok. Oui, je dois y aller. Un nouveau circuit revenant plusieurs fois à son point de départ et gravissant pour la première fois cette montée vers le chalet de la Frasse. Les débutants ont pris leur mal en patience. Ah bah, faut avoir un peu de souffle, oui, mais bon, ça va encore, mais après, il y a tout qui se fatigue. Hein. Ça va, ouais. Ouais, ça va. Ouais, Vous allez y arriver. Je vais y arriver. Les plus chevronnés n'en voyaient presque plus le bout. On se demande quand ça va être la fin de la montée, puis finalement, on y arrive. Et là, il y a une longue descente, mais avec tous les passages, ça creuse, tout ça, donc c'est pas forcément très reposant non plus. Une Transjurassienne nouvelle version en rodage, évaluée à 40 km, à quelques ajustements près. Ah ouais, 33 minutes, il n'y a pas 40 alors. Bon, on refait un tour alors. Un sourire de bon augure, comme pour souhaiter longue vie à cette Transjurassienne nouvelle formule. Et bien sûr, la fête de la Transjurassienne se poursuit demain avec le skating. Cette fois, ils seront plus de 2500 au départ. Et à noter que Simon Vuillet, notre vainqueur du jour, sera lui aussi au départ. Il est l'un des 160 concurrents à s'aligner sur les 2 styles. À demain, salut!